Bonjour, moi je suis Rachel de Kérothème, je suis la productrice de pommes, donc je suis la propriétaire du verger. Donc là vous êtes en plein milieu, j'ai un verger de 6 hectares. Vous avez combien de variétés de pommes? J'ai 12 variétés de pommes, on les cueille entre début septembre et la mi-novembre. Vous les vendez où vos pommes? Toute la production est vendue en direct, donc aux consommateurs. Depuis 2016, je suis passée à l'agriculture biologique. Alors c'est pas parce que je suis en production biologique que je ne traite pas, mais on traite uniquement avec des produits naturels. C'est la différence du conventionnel. Conventionnel, produits chimiques, agriculture biologique, produits naturels. Est-ce que vous avez des petites bêtes qui viennent grignoter vos pommes? Les principaux, ceux qui sont très embêtants, le puceron, le carpocaps, c'est le ver de la pomme. Et là, je découvre cette année une attaque importante d'entonome. Et l'entonome, il mange les bourgeons. S'il y a des petites bêtes qui vont venir manger les mauvaises bêtes, ceux que moi je ne veux pas voir dans le verger, si elles sont là, je laisse les choses se faire. Mais si elles ne sont pas là, je suis bien obligée de faire un traitement. C'est quoi le plus dangereux pour la pomme? Une énorme averse de grêle qui pourrait, c'est-à-dire anéantir ma récolte. Ça, c'est le plus dangereux pour moi. Je vends à peu près entre 5 et 10 tonnes par semaine. Ici, j'ai un verger qui est vieux. Mes arbres les plus vieux, ils sont de 74. Les arbres les plus jeunes, à part ceux-là, ils sont de 2002. Donc il commence sérieusement à être temps de replanter pour pouvoir les renouveler, ça c'est sûr. On peut garder un verger et simplement changer la variété en faisant du surgreffage. Je suis venue décoller l'écorce, comme ça avec mon couteau, je viens décoller l'écorce et je viens introduire mon greffon. Là on le voit, il est ici. Et là il est devenu ça. En un an, il a poussé comme ça. Je voulais installer 5 variétés différentes. Donc c'est comme ça que j'ai fait. Je n'ai pas replanté des arbres, j'ai fait du surgreffage. Le surgreffage, ça coûte beaucoup moins cher. Pour qu'il y ait un fruit, qu'est-ce qui doit se passer? Est-ce que vous savez? Vas-y. La pollinisation. La pollinisation, ouais. C'est-à-dire que si la fleur, elle n'est pas pollinisée, eh bien, il n'y aura pas fécondation et il n'y aura pas de pommes. Vous connaissez des moyens de pollinisation? Alors, vas-y. Les abeilles. Les abeilles. Alors, il n'y a pas que les abeilles, hein. Il y a tous les insectes. Les insectes butineurs. Butineurs, ouais, tout à fait. Le vent. Et le vent. Elle est en train de tailler. Alors, pourquoi on vient tailler ces arbres-là très tard? Normalement, la taille, on la fait l'hiver, quand il n'y a pas de branches. Mais là, c'est une variété. Je ne sais pas si vous voyez, mais les arbres, ils ne sont pas beaux du tout. Ils sont pleins de chancre. Oups. Voilà, c'est ça le chancre. Ah ouais. Là, on a fait le choix de couper la branche parce que, bon, voilà, elle n'avait pas de fruits. Mais si la branche avait été importante, ce qu'on aurait fait, c'est qu'on aurait gratté toute la partie noire qu'on voyait. On gratte dur, 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 dur. Et après, je prends la lame du chalumeau et je brûle la plaie. Et ça repart. Pourquoi tu fauches pas partout? On ne fauche pas, en fait, pour garder un abri pour les auxiliaires. C'est les petits insectes qui vont manger les mauvais. Pourquoi tu as mis des trucs rouges, oranges aux arbres? On simule l'odeur de la femelle du carpocaps. C'est le ver de la pomme, le ver qu'on trouve dans les pommes qu'on n'aime pas trouver. Et bien, le mâle, il n'arrive plus à retrouver les femelles. Donc du coup, il n'y a pas d'accouplement et il n'y a pas de petits vers. Depuis que je suis installée, j'ai commencé cette méthode-là qui s'appelle la confusion sexuelle. Et du coup, je ne traite plus du tout contre le ver de la pomme. Le pulvérisateur, lui, il me sert à mettre des produits au pied des arbres. Alors, c'est pas du tout du désherbant, parce que j'ai pas le droit de mettre de désherbant. Mais je mets des bonnes bactéries dans le sol qui s'occupent des mauvaises bactéries. Le but, c'est que le sol fonctionne bien. Est-ce que la peau de la pomme est bonne pour notre santé? Oui. Il faut manger la peau de la pomme parce que c'est là où il y a le plus de nutriments. Quand on est en production biologique, il faut manger la peau. Faites attention à la marche ici.
La rainette d'Armorique, c'est une variété qui est très rustique en fait. C'est une vieille variété, c'est une variété d'ici, du bassin rennais. Et donc, comme c'est une variété locale, elle est assez facile à produire. Vous savez que vous êtes la première école à manger de la rainette d'Armorique.